Salut à tous, c'est Raphaël, bienvenue sur cette 21e vidéo de la chaîne déjà. J'espère que vous allez tous déjà très bien, que la vidéo d'hier vous a plu. Voilà, j'espère que c'était un sujet qui vous intéressait. Monter un business avec peu de moyens, c'est quelque chose qui est difficile, mais qui reste quand même simple d'accessibilité. Donc voilà, aujourd'hui, on va continuer à discuter sur ce sujet, mais avec un nouveau thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les points les plus importants sur l'influence des réseaux sociaux dans la réussite d'un business. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait écho au sujet d'hier. Et c'est une série de vidéos consécutives qui est essentielle, parce que quand tu n'as pas les moyens de faire du marketing grâce à des pubs, à des ads sur Facebook, c'est une image, hein, mais Facebook, TikTok et tout ça, comme les grands groupes comme Temu et plein d'autres sites, il va falloir faire du marketing digital presque gratuit. Et ça, c'est quelque chose à voir absolument dans ton business si tu veux réussir. On va commencer avec la visibilité et la notoriété. C'est simple, il y a plusieurs méthodes de se créer un marketing digital viral. Il y a l'ambassadeur TikTok que je vous exposais hier, et il y a ensuite la visibilité et notoriété personnelle. Par exemple, comme Squeezie qui s'est créé sa communauté au fil des années et qui a ensuite fondé une marque de vêtements appelée Yoko. Il a usé de sa notoriété, de sa visibilité sur les réseaux sociaux pour pouvoir commercialiser, digitaliser son marketing plus rapidement. Il n'a pas eu à faire de grandes campagnes de pub comme on peut voir avec Kiabi ou plein d'autres. Il a juste utilisé sa notoriété. Eh bien, c'est la même. Est-ce que tu vois beaucoup de panneaux d'affichage Zara ou plein d'autres marques? Non. Regarde, Gucci, Louis Vuitton, Versace et j'en passe tellement. Est-ce que tu vois des grands panneaux d'affichage ou alors est-ce que tu vois des pubs à la télé? Eh bien non, parce qu'ils comptent sur la notoriété et la visibilité des nouveaux influenceurs. Les influenceurs qui maintenant peuvent gagner des millions d'abonnés rien qu'en postant une seule vidéo virale, eh ben c'est ça qui va leur desservir. Donc pourquoi tu ne reprendrais pas ce grand principe des enseignes de grande couture en prenant ce principe de voilà, je vais faire un bon marketing digital, je ne vais pas moi-même montrer que mon produit marche et qu'il est essentiel à la vie, mais je vais je vais gifter mon produit à quelqu'un, donc qui a une forte visibilité, une forte notoriété. Cette personne va faire une vidéo qui va devenir visible par tout le monde, elle va gagner une forte notoriété et ensuite la marque, grâce à cette notoriété de la personne, va pouvoir récupérer les bénéfices et tout ça. Et ça, c'est essentiel à comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir toi-même une grande communauté pour pouvoir réussir. Mais avoir les bonnes personnes avec la bonne communauté, c'est essentiel. Ensuite, on va parler de l'engagement relation client. Alors, il faut avoir une interaction directe avec le client. Ça, c'est un principe que plein de marques ont récemment ajouté sur leur site. C'est le conseil avec un conseiller, fatalement, direct. Alors, souvent, c'est généré par des intelligences artificielles. Des fois, c'est généré par tout simplement des administrateurs du site. Mais regardez Cultura qui, à chaque commande sur son site web, nous permet d'avoir un relationnel client direct, à peu près comme au magasin. Ils automatisent cette manière de se dire « Ah oui, non, mais si je vais plus au magasin, j'aurai plus de relationnel avec un vendeur. » Eh bien non, plus maintenant. Maintenant, grâce à des petites bulles pop-up sur leur site, tu vas pouvoir parler directement à un agent de maintenance qui va pouvoir t'informer sur la disponibilité d'un produit, oui ou non. Et ça, c'est essentiel. Ça encore, c'est un coût marketing, c'est un coût digital. Ça te permet de te sentir non plus chez toi reclus, mais comme si tu étais au magasin, mais à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui influe sur beaucoup d'achats de personnes. Je pense qu'on pourrait parler de statistiques et je pense que ce petit bot qui te permet de savoir la disponibilité, oui ou non, et plein d'autres informations sur la plateforme en elle-même, eh ben, ça influe beaucoup sur le panier moyen des utilisateurs. Et ça, c'est essentiel à savoir. Donc du coup, voilà, il faut avoir un relationnel direct avec la communauté que tu vas avoir. Par exemple,
tu crées une communauté par rapport à la musculation. Une communauté par rapport à la musculation et tu te dis, ok, je vais faire une vidéo et puis je vais les laisser comme ça. Non. Plus tu te sentiras, en tout cas, plus les clients, plus les gens qui regarderont tes vidéos se sentiront proches de toi, plus ils seront susceptibles d'acheter. En marketing, en business, on joue beaucoup sur l'affect, on joue beaucoup sur les sentiments. Quand tu niches un produit gain minceur pour les femmes, tu règles un grand complexe. Il s'agit du complexe du poids et là, c'est pas le secret qui en manque. En fait, c'est tout simple. Tu pars un problème de la vie active des gens. Ensuite, tu pars un complexe, il faut que ça soit un produit mainstream, et ensuite, voilà. Donc, par rapport à cette communauté musculation, plus tu te rapproches d'eux, plus tu leur montres ton parcours, plus tu leur montres que ton produit marche. Donc, par exemple, je ne sais pas, si tu vends des haltères nouvelle génération, si tu vends, voilà. Et leur montrer, être proche d'eux, faire des lives, faire des vidéos, faire des FAQ, ça va te permettre toi-même, d'attirer plus de gens dans ta communauté business, plus de gens dans ton entreprise qui vont pouvoir avoir un fort clic sur ta boutique. Et ça, c'est essentiel à comprendre aussi. Ensuite, on va parler de la vente et la conversion optimisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, la vente, c'est classique et la conversion optimisée, c'est simple. Il faut une stratégie comme l'influence marketing. En fait, l'influence marketing, c'est voilà, ce côté de l'affect, je me répète, mais c'est ce côté de l'affect. Et donc du coup, il va falloir miser sur les pubs ciblées. C'est bien pour ça que quand tu te balades sur TikTok et que tu regardes une vidéo de musculation, tu vas tomber sur des pubs de musculation dans ta région ou alors des pubs de matériel de musculation. Et là, c'est essentiel de cibler les pubs. Quand tu vas faire une pub, tu vas devoir cibler déjà l'âge des personnes, le genre des personnes et par la suite le panier moyen d'une personne. Et ces trois éléments vont te permettre de gagner beaucoup de choses. Si tu as l'âge des personnes que tu as ciblées, imaginons tu veux cibler des personnes entre 18 et 25 ans. Ensuite, tu vas parer un complexe de quelqu'un et de milliers de personnes en fait. Et troisièmement, tu vas miser sur un produit pas très cher, pas très coûteux, qui va te permettre, toi, de gagner de l'argent, mais pour les gens, penser qu'ils ne vont pas en dépenser trop non plus. Et ça, c'est essentiel. Si tu as une pub ciblée, en fait, il faut qu'une pub, elle parle aux gens. Il faut que la pub, elle soit impactante. Quand tu regardes, je sais pas, une pub pour je ne sais quoi, la pub tapate. Si une pub tapate, tu vas être plus susceptible d'acheter ce produit. Par exemple, Kinder Bueno qui est devant une glace super rafraîchissante, tu vois un beau design, tu vois une belle glace et tout ça, et ça va te permettre de te donner l'eau à la bouche. Et cette eau à la bouche, tu vas devoir le retransmettre toi-même dans ton business. Donc sur ce business, par exemple, tu fais des gains minceurs, et il va falloir montrer aux femmes que ces gains minceurs, elles fonctionnent. Et si tu montres qu'elles fonctionnent, je peux te jurer que tu feras des centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros comme certains en dropshipping et e-commerce. Ça, c'est les pubs ciblées, c'est vraiment l'essentiel. Ensuite, il faut un bon branding. Voilà. Le branding, c'est essentiel. Surtout, le branding, ça va permettre un bon branding, un branding boostant, ça va permettre de booster les ventes et surtout plus rapidement. Voilà, un bon branding, un branding boostant qui va te permettre d'accumuler plus de ventes et ça, c'est essentiel. En soi, cette vidéo peut s'arrêter là. C'est les 3 leviers qui te permettent en tout cas les 3 leviers clés qui te permettent, grâce au digital marketing et grâce à l'influence en ligne, de réussir dans ton business. C'est vraiment l'essentiel. Moi, je vois pas. Il y a plein d'autres choses. Je dis pas que c'est les seules choses, mais ces 3 leviers clés vont te permettre tout simplement de réussir grâce au digital marketing. Et ça, c'est essentiel. Moi, je vous dis à demain déjà pour la 22e vidéo de cette chaîne. Ciao.